E si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Coucou tout le monde! Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupée, donc je suis revenue. On va faire une petite vidéo story time. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et que, ayant le syndrome des ovaires polykystiques, avoir des gynécos, c'est notre routine de voir des gynécos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma pire expérience avec un gynécologue. Tout se passe l'année dernière, parce qu'il faut savoir, je vous mets dans le contexte, en fait l'année dernière, à partir du mois de mai jusqu'au mois de mars de cette année, 2025, j'ai eu mes règles tous les jours. Donc, j'allais voir plusieurs gynécologues tous les jours parce que j'avais besoin d'aide, j'étais très fatiguée, j'en pouvais plus, j'étais j'étais là quoi. Donc, je tombe sur un fameux gynécologue qui était en centre PMA. Retenez bien le centre PMA. Donc, je vais voir ce gynécologue. Alors déjà, j'avais pas regardé les avis. Et donc, les filles, si je peux vous donner un conseil, avant d'aller voir un gynécologue, regardez les avis. Ça vous aidera à savoir si le gynéco, il est bien ou pas. Mais vraiment, les avis, ça compte vraiment beaucoup. Et moi, ce jour-là, j'ai pas regardé les avis, alors qu'habituellement, je le fais. Je pense que j'étais tellement dans l'errance, j'avais tellement besoin d'aide que j'ai pas, cette fois-ci, j'ai pas regardé les avis, mais j'aurais dû. Donc, j'arrive au centre PMA, je vois la secrétaire, je lui dis bonjour, j'ai rendez-vous à telle heure, etc. avec tel docteur. Elle me dit oui, veuillez patienter dans la salle d'attente. Donc, je patiente et je crois qu'il y avait 3 femmes. Et au moment où je suis rentrée dans la salle d'attente, il y a un couple qui est sorti. Et je précise que ce couple-là était maghrébine et que la femme était voilée et l'homme, il était avec elle. Donc, très important. Je précise parce qu'il y a un point important dans l'histoire. Donc, je vais m'asseoir en salle d'attente et donc, eux, ils sortent, voir la secrétaire, ils signent les papiers, etc. Ils partent. Le gynéco, il sort et il s'est mis à dire des choses horribles sur eux dont je ne vais pas dire. Mais ce sont des choses racistes, on va le dire. Et il se moquait d'eux, etc. Donc là, j'aurais dû me méfier et j'aurais dû me dire red flag. Mais vraiment. Mais je pense que j'avais tellement besoin d'aide que je suis restée en fait, je suis restée. Donc j'ai attendu et il y avait une mère et sa fille qui sont rentrées avec le gynéco. Et à savoir que dans la salle, on entendait tout. Mais vraiment toute la consultation, on entendait rire, parler fort, etc. Je précise que ces personnes-là étaient françaises. Bon, je suis française aussi, mais c'était des personnes blanches. Mais c'est vrai qu'on entendait beaucoup. C'est comme si qu'il y a une feuille qui nous séparait de la salle d'attente et du cabinet. Donc j'ai attendu 30 minutes et après c'était à mon tour. Vous dites pas que le gynéco, il était dans son bureau. Et là, il n'a pas dit mon nom de famille. Il a dit Indira, c'est bon, tu peux venir. Du coup, je me suis levée. Il était assis dans son bureau. Je me suis levée, je suis partie parce que j'ai entendu mon prénom. Donc je suis partie, je lui dis bonjour, vous voulez que je ferme la porte? Du coup, il me dit oui, fermez la porte. Donc je ferme la porte. Et il me dit tu viens pourquoi? Déjà, il me tutoie. Bon, après, moi, je m'en fiche. Mais d'un coup, comme ça, on se connaît pas. Tu sais même pas ce que j'ai, tu veux quoi? Tu es venu pour quoi? Donc je m'assois et je lui dis oui, en fait, ça fait longtemps que j'ai mes règles. Là, je crois que ça faisait 6 mois que j'avais mes règles non-stop. Je lui dis oui, ça fait 6 mois que j'ai mes règles, ça s'arrête pas, j'ai très mal, je suis fatiguée, épuisée. Alors, il me répond pas, il est sur son téléphone et il est comme ça. Mhm, mhm, ouais, mhm, ouais. Et je sais pas pourquoi, mais j'aurais dû partir en fait. J'aurais dû partir, mais je suis pas partie parce que j'étais tellement timide, j'avais tellement besoin d'aide et j'étais tellement timide que j'ai pas réagi et je continuais à parler, je lui dis oui, j'ai les ovaires polykystiques, etc. Il me dit, il est comme ça, il me fait, ouais, mais c'est normal, bon, il y a rien de grave, mais bon, passe à côté et j'arrive. Du coup, je vais à côté, je me déshabille et tout, et du coup, je l'attends.
Je me déshabille, je suis assise sur la chaise gynécologique et j'attends. J'attends, j'attends. Et je vois qu'il vient pas. Il vient toujours pas. Je fais signe que je suis là, je touche, je fais... Il me dit, oui, j'arrive. Et 5 minutes après, il arrive. Genre, ça faisait déjà 15 minutes que j'attendais. Et donc, il arrive. Alors que moi, je suis en sang. J'étais en hémorragie sur la chaise. C'était taché de partout. C'était une horreur, vraiment un massacre. Et là, il arrive. Il me fait une écho avec la sonde. Juste, hein, les filles, c'est la première fois que je fais une écho qui dure 5 secondes. 5 secondes. Il a mis l'écho, enfin, il a mis la sonde. Il est ressorti, il m'a fait, ouais, tout est normal, c'est bon, rhabillez-vous. Du coup, j'étais dans un rêve, je suis dans un cauchemar. Qu'est-ce que je fais? Je pète un plomb, je pète pas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous savez pas quoi faire. Mais vraiment, j'étais gênée, j'étais stressée, je savais vraiment pas quoi faire. Mais vraiment. Et donc, je me suis rhabillée. Lui, il était reparti à son bureau, du coup. Je me suis rhabillée. J'avais tellement envie de pleurer sur le moment. Du coup, j'arrive sur le bureau. Il est toujours avec son téléphone. Je suis assise. Il voit que je suis là, mais il est toujours sur son téléphone. Et genre, je tousse pour lui faire comprendre que je suis là. Et donc après, il pose son téléphone et il me fait oui, c'est normal, ce que vous avez, ça fait partie du SOPK. Et voilà, il n'y a rien. Je lui dis oui, mais il me dit oui, prenez la pilule. Je lui dis non, mais je veux pas la pilule parce que je veux un enfant, donc je veux pas prendre la pilule. Il me fait oui, dans ce cas, vous arrêtez de. Enfin, vous attendez que ça arrête de saigner. Je lui dis ok. Est-ce que vous pouvez me prescrire Hexacil pour arrêter de saigner, s'il vous plaît, parce que j'en ai plus. Il me fait ok, je vais vous prescrire ça. Et du coup, il me prescrit. Il reste sur son téléphone. Du coup, j'attends. J'attends qu'il me donne la feuille et qu'il me dise au revoir, en fait. Et j'attends. Je retousse. Il me donne ma feuille, il me dit au revoir. Il me raccompagne même pas. Donc, je pars. Et dès que je suis sortie de son cabinet, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. En fait, j'avais tellement besoin d'aide dans ce moment-là. Et je pensais pouvoir trouver de l'aide avec un gynéco en centre PMA. Mais en fait, que nenni. Mais que nenni. Et sur le chemin du retour, parce que dans ce temps-là, j'avais pas encore de voiture, donc j'étais dans le bus. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma soeur, j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. Et en fait, je me sentais pas comprise. J'étais tellement mal. Je pleurais dans le bus, je me souviens. J'étais comme ça, je pleurais. Tout le monde me regardait. Mais en fait, je pouvais pas me retenir parce que j'avais tellement besoin d'aide. Je pensais que c'était quelque chose de grave que j'avais. Enfin, mais c'est quelque chose de grave de saigner autant. Mais personne me prenait au sérieux. Et vraiment, j'étais tellement mal. J'ai eu le réflexe de taper le nom de ce gynécologue sur Google. Je suis allée dans les avis et c'est là que j'ai compris que c'était un connard. Mais vraiment. Je pense que j'ai vu que toutes les femmes avaient eu une mauvaise expérience avec ce gynécologue. Et c'était des expériences à peu près similaires à la mienne, concernant déjà la salle d'attente, qu'on entendait tout, parce que vous savez, le secret médical. Donc là, on entendait vraiment tout. Le fait qu'il fasse des échographies de 5 secondes, alors qu'il y en a qui payent 90 balles la consultation. Donc le fait qu'il parle très mal à ses patientes, qu'il n'aide pas, il est censé être en centre PMA. Mais bon, du coup, moi, j'ai mis un mauvais avis. On est obligé de mettre une étoile sur Google, mais j'ai quand même mis mon mauvais avis. Et franchement, ce gynéco, il faut qu'il arrête d'exercer en fait. Vraiment, parce que si les femmes qui ont besoin d'aide voient ce type de gynéco, mais vraiment, mais ça vous flingue. Déjà que vous n'êtes pas bien. Mais vraiment, moi, j'étais en pleurs. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et j'ai eu du mal à repartir voir un autre gynécologue. Maintenant, je suis tellement traumatisée qu'à chaque fois que je vais faire un examen, consultation, docteur, généraliste ou autre, je regarde toujours les commentaires. Vraiment. Donc voilà, la fin de l'histoire. Mais bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai une superbe gynécologue. Elle m'aide beaucoup. Elle est en centre PMA, pareil. Et c'est vraiment, depuis 2022, j'ai été diagnostiquée SOPK.
et c'est la première fois que j'ai une gynécologue qui veut m'aider surtout à avoir mon bébé. Donc je suis tellement contente d'avoir cette gynéco-là. Donc s'il y a des filles qui sont aux alentours d'Avignon ou autres, qui ont besoin d'une bonne gynéco, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message soit sur Insta ou soit sur TikTok et je vous donnerai du coup le nom de cette gynéco. Si vous aussi vous avez eu une mauvaise expérience avec un gynéco ou autre, n'hésitez pas à aller consulter un autre gynéco. C'est pas parce que il va vous dire non ou débrouillez-vous qu'un autre ne va pas vous aider. Dans tout ce lot de gynécologues qu'il y a, il y aura toujours un qui sera bon avec vous. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre gynéco, s'il parle mal avec vous, s'il est méchant, s'il ne vous prend pas au sérieux et s'il ne veut pas vous aider, allez voir un autre gynéco. Ne perdez pas votre temps à rester avec un gynéco qui ne veut pas vous aider. Donc voilà les filles, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo en entière. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos pires et meilleures expériences avec votre gynéco. Et si vous avez besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Et je vous fais des bisous. Mouah.